Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test et la présentation de la SteelSeries Rival 300 Fade, donc une édition CSGO, puisqu'elle reprend les couleurs dégradées d'un célèbre skin du FPS. Alors SteelSeries est une marque plus que jamais associée à Counter-Strike, donc une édition spéciale finalement reste assez logique. Mais pour être le plus honnête possible avec vous, je trouve déjà compliqué de présenter des souris puisque c'est certainement le périphérique qui est le plus personnel, où la prise en main, la taille ou encore les clics seront jugés complètement différemment d'un utilisateur à un autre. Mais en plus cette souris est presque uniquement dédiée à un jeu, en l'occurrence Counter-Strike, et je parle pas forcément du design, mais bien des caractéristiques du produit. Alors oui, dans d'autres FPS ça te fait aussi le job, c'est une certitude, mais voilà, pour tous ces points, comprenez bien que mon jugement est plus subjectif que jamais. En ce qui concerne la fiche technique du produit, on va être donc sur une souris filaire bien évidemment, uniquement pour droitier. 6 boutons qui seront entièrement programmables via un soft qu'on verra un petit peu plus tard. Le poids 130 grammes, c'est une souris qui est extrêmement légère. Pour les dimensions, on est sur du 133 par 70 par 45 mm. En ce qui concerne un petit peu toutes les caractéristiques, on va être un petit peu plus technique. On a un capteur optique, donc un Pixart PMW3310 avec une résolution de 6500 dpi, ce qui est déjà largement suffisant. Et vous aurez un pooling rate 2000. Alors en termes de design, je ne suis clairement pas fan, c'est un dégradé qui est assez marqué et pour les amoureux de sobriété, il faudra passer votre chemin sur une Rival 300 classique qui est bien plus sobre. On va retrouver du RGB sur cette souris à l'arrière sur un logo à l'effigie de Counter-Strike et sur la molette qui en passant par là est légèrement crantée et plutôt agréable. Pour ce RGB, il sera entièrement paramétrable via un soft maison de chez SteelSeries. En ce qui concerne les côtés, commençons par la droite qui est équipée d'un large grip qui est agréable où on y pose volontiers son petit doigt. Du côté gauche c'est la même chose avec ce grip, alors à noter que la personne précédente a certainement voulu la nettoyer à la lingette et ça accroche plutôt pas mal on va dire, mais bon en tant que joueur c'est toujours un gage de stabilité. J'ai aussi essayé d'avoir des retours de joueurs sur ce grip qui sont globalement satisfaits mais m'ont fait la remarque que le côté droit, bizarrement en plus, avait tendance à mal vieillir donc c'est à surveiller. En ce qui concerne les boutons avant-arrière, ils sont plutôt bien placés et tombent très facilement sous le pouce. En ce qui concerne les clics, moi je les ai trouvés plutôt intéressants et agréables, c'est-à-dire qu'il va y avoir une légère pression à activer pour déclencher ce clic et c'est plutôt pas mal encore une fois pour CS, si vous voulez faire du 2-3 balles à chaque fois, ça passe plutôt pas mal. Alors en ce qui concerne la prise en main, c'est un petit peu compliqué parce que là ça va être subjectif et en fonction de vos habitudes et de vos mains aussi. Moi ce que je pense c'est que c'est plutôt une souris qui est adaptée aux palmes, donc avec toute la main et la paume posée dessus. Après je sais que certains arrivent à faire du claw, ça m'étonne un petit peu parce que c'est plutôt réservé aux petites souris par exemple. Après pour ce qui est du finger, voilà, si vous mettez juste vos doigts dessus, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, moi je suis un habitué du palm et cette souris me convient plutôt particulièrement. Maintenant, si vous êtes plus claw finger, ça va être un petit peu compliqué. Alors pourquoi les gens achètent du SteelSeries? Avant tout pour le dessous de la souris et ces 4 patins qui sont vraiment très bons et qui sont changeables en cas d'usure. Le capteur aussi, c'est un capteur optique comme je te parlais en début de vidéo qui est vraiment très bon. Vous avez eu toutes les specs sur la fiche technique mais ça fait très bien le taf. Je vous ferai pas des vidéos de glisse parce que je trouve que voilà ça veut rien dire, il faut vraiment l'avoir entre les mains pour se faire une idée. Les 130 grammes de la souris aident très clairement aussi à faire de gros mouvements et assez rapides puisqu'elle est très légère et ça peut même paraître cheap pour certains quand vous l'avez entre les mains. SteelSeries et une autre marque sont plébiscités autant dans l'FPS et notamment Counter-Strike, c'est qu'il y a une raison et ça vient très certainement de cette partie. Alors le câble USB c'est un point faible et pas des moindres. Sur ce coup, SteelSeries aurait pu fournir quand même un petit effort. L'absence d'un petit gainage ne doit pas être si cher et voir une section de câble un petit peu plus grande n'aurait pas fait de mal à ce produit. Quand vous connaîtrez le prix, vous verrez aussi que c'est un point qui est encore moins excusable. Du côté des drivers, c'est plutôt pas mal puisqu'on a accès avec ce SteelSeries Engine 3 à tout ce qu'il nous faut pour cette souris, c'est-à-dire le réglage du rétroéclairage si jamais il ne vous plaît pas en termes de couleur, mais aussi en termes d'illumination avec des systèmes de respiration, etc. comme vous devez certainement connaître. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la possibilité de régler les 6 boutons donc qui sont personnalisables, plus les touches à retour et avance. Voilà, c'est quelque chose d'assez correct. On a aussi bien évidemment le réglage de la sensibilité sur les deux profils, parce qu'il y a deux profils qui sont notamment disponibles avec le petit bouton qui est au milieu de votre souris. Donc voilà, c'est un soft qui est complet et qui est assez ergonomique. Alors on va parler du GameSense, c'est une option qui est assez intéressante puisque à la base elle vous permet de voir par des codes de couleur sur votre souris des éléments de jeu, de gameplay, c'est-à-dire sur Counter-Strike, admettons que vous n'avez plus de munitions, la molette de votre souris va s'illuminer en rouge ou de la couleur que vous désirez, puisqu'on pourra le paramétrer dans ce logiciel.
C'est un petit peu pour moi les limites du RGB, on n'a pas encore trouvé une utilité technique ou une utilité intéressante au-delà de l'esthétique. Très honnêtement, qui va regarder sa molette de souris ou le logo Counter-Strike sur l'arrière de la souris s'illuminer d'une certaine couleur pour savoir des informations qu'on a déjà à l'écran? C'est clairement inutile. Je vous parle même pas des mecs comme moi qui jouent en palm grip, qui ont la paume posée sur la souris et du coup ne voient clairement rien même s'ils le voulaient. Donc voilà, c'est optionnel, c'est dommage parce qu'à mon avis il y a vraiment quelque chose à travailler pour le RGB. Alors qu'est-ce que je pourrais dire en point positif sur ce produit? Déjà, les performances sont au rendez-vous très clairement. Si vous êtes un fan d'FPS, c'est le type de souris qu'il vous faut. L'ergonomie est très bonne, les grips sont de bonne qualité. La prise en main, ça sera vraiment suivant celle que vous avez. Moi en palme en tout cas, c'est vraiment excellent. Les drivers, même si c'est pas forcément dû à la souris, ils sont très bons. Vous aurez tous les réglages possibles. Petit bémol, on aurait peut-être pu avoir un petit peu plus que 2 profils personnalisables, mais ça fait quand même largement le boulot. Pour les points négatifs, le revêtement qui est très fragile sur certains plans. Si vous avez vu, il y a quelques rayures ou quelques accros, c'est pas moi, ça a déjà été fait, donc, et en plus elle a pas beaucoup tourné apparemment. Le câble USB que j'aurais préféré un petit peu plus qualitatif. Le GameSense, même si c'est pas forcément en adéquation, enfin à cause du produit, on va dire qu'il n'a pas d'intérêt puisque le RGB qui est présent sur cette souris n'est à mon goût pas exploité au-delà de l'esthétique. Après pour le prix, je mets entre guillemets, puisque généralement cette souris coûte 80 €, donc qui est beaucoup trop cher pour juste avoir finalement un design différent de la Rival 300 classique. Mais j'ai regardé, j'ai vérifié sur pas mal de sites, que ce soit matériel.net, la Fnac, même voilà beaucoup de Amazon, etc. Vous pouvez très facilement la trouver en dessous des 50 € et voire même moins cher que donc la Rival classique. Donc pourquoi pas, si vous êtes un fan de CS, que vous aimez beaucoup le thème fade qui ira très bien avec votre couteau par exemple, ça peut faire le taf. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo de présentation de la SteelSeries Rival 300 Fade. J'espère que ça vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker, à partager et à venir me voir sur les réseaux sociaux, ça sera avec très grand plaisir. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée, amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.